Bonjour à tous, je me tiens devant vous aujourd'hui pour briser un mur de verre, un mur invisible derrière lequel des millions de nos frères pleurent leur douleur sans que la planète ne daigne tourner la tête. Je viens vous parler d'une tragédie cachée, d'une plaie devant laquelle on détourne le regard, un génocide satanique, méthodique dont on ne parle pas. Après vous avoir entretenu à plusieurs reprises de l'antisémitisme, j'aimerais à présent aborder la question de l'antichristianisme. Nous vivons dans un monde qui se vante de n'avoir plus de secrets, à l'ère de l'information totale, où le moindre incident est commenté mondialement en quelques secondes. Pourtant, au milieu de ce vacarme, il existe une zone de silence absolu. Un silence assourdissant entoure en effet l'extermination méthodique de la communauté spirituelle la plus nombreuse au monde, le christianisme. Comment est-il possible qu'au XXIe siècle, le massacre des chrétiens reste à ce point invisible? Ce n'est pas un manque de preuves. Les faits sont là, sanglants et documentés, mais ils glissent sur la conscience du monde comme si ces vies n'avaient aucune valeur. Pourquoi une telle haine contre des personnes paisibles? La réponse, Jésus nous l'a donnée il y a 2000 ans, il n'a jamais promis à ses disciples un chemin de roses. Et il nous a prévenu dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si les forces du mal ont tenté de briser le maître sur la croix, comment imaginer qu'elles laisseraient les serviteurs en paix? En réalité, le contraire serait suspect, la tranquillité signifierait qu'ils ne dérangent plus le mal et que leur lumière s'est éteinte. Pour comprendre l'ampleur de cet antichristianisme que l'on tente d'étouffer, il suffit de regarder la réalité froide de ces derniers mois. Portez par exemple votre regard vers le Nigeria. À Noël 2023, dans l'État de Plateau, plus de 160 personnes ont été massacrées lors d'attaques coordonnées. Les auteurs sont des milices radicalisées de l'ethnie Peul, de confession musulmane sunnite, organisées militairement. Ils ne sont pas venus pour voler, mais pour éradiquer. Ils ont surgi la nuit, massacrant des familles qui s'apprêtaient à célébrer la naissance du Sauveur. On a brûlé les maisons, abattu les pères et détruit les églises. Ce n'était pas un conflit de voisinage, mais une opération de nettoyage religieux. Pourtant, qui en a entendu parler? Qui donc s'est indigné pour ces victimes sacrifiées sur l'autel de l'indifférence? Regardez maintenant vers le Pakistan. Souvenez-vous de l'horreur à Jaranwala en août 2023. Là-bas, l'arme du crime s'appelle la loi sur le blasphème. Sous l'impulsion d'extrémistes musulmans radicaux, une rumeur mensongère a suffi pour que des haut-parleurs appellent à la haine. En quelques heures, une foule fanatisée a incendié les quartiers chrétiens et réduit 20 églises en cendres, sous l'œil passif de la police. Des centaines de familles ont dû fuir dans les champs, perdant tout ce qu'elles possédaient. Le silence médiatique fut aussi glacial que l'attaque elle-même. Digne héritière du Cambodge de Pol Pot, la Corée du Nord représente le sommet de la machine à broyer. La persécution y constitue une politique d'État froide que mène un régime fou, totalitaire et athée. Ce système considère la foi comme un poison et une trahison envers le culte du dirigeant suprême. Ce dernier se fait adorer comme un dieu, à l'instar d'un certain Mao Tse-tung, aujourd'hui disparu, ou comme autrefois l'anticroix Hérode Agrippa, qui finit dévoré par les vers. En Corée du Nord, la possession d'une Bible équivaut à un arrêt de mort. On ne se contente pas d'arrêter le fidèle, on déporte sa famille sur 3 générations. Des enfants sont jetés dans des camps de travaux forcés, simplement parce que leurs parents ont prié en secret. Cette méthode est une tentative scientifique pour arracher Dieu de l'âme humaine. Ce ne sont là que quelques exemples. Au Nicaragua, le pouvoir dictatorial jette des prêtres ou des pasteurs en prison et expulse des communautés pour les faire taire. En Inde,
dans l'État de Manipur, ce sont des foules de nationalistes hindous radicaux qui détruisent les maisons de prière. Il y a quelques années de cela, en Inde du Sud, j'ai personnellement vu des milliers de femmes manifester héroïquement parce que leurs églises étaient incendiées. Derrière le vernis de paix que l'on prête souvent à l'Inde, se cache une haine religieuse attisée par ce nationalisme qui peut s'enflammer à chaque instant. Pourtant, si nous dénonçons ces horreurs, nous avons des leçons de ferveur à recevoir. Tandis que nous vivons notre foi le plus souvent dans le confort, eux la vivent au péril de leur vie. Nous pourrions citer l'hypocrisie de la Chine, où le Parti communiste et son athéisme d'État utilisent la reconnaissance faciale pour surveiller chaque fidèle. Partout, qu'il s'agisse d'extrémisme religieux ou de totalitarisme idéologique, on opprime et on élimine tandis que le monde détourne le regard. Ce silence n'est pas une négligence, c'est une stratégie des forces du mal pour étouffer le témoignage du Christ. On veut faire disparaître cette lumière sans faire de vagues. Pourtant, depuis les premiers siècles, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Plus on persécute les disciples, plus leur foi brille. C'est un mauvais calcul de la part des coupables de leur faire ainsi du mal, car plus ils le font, plus les conversions au christianisme se multiplient. Mais cette victoire spirituelle ne nous dédouane pas de notre responsabilité humaine. Nous avons le devoir sacré de prêter notre voix à ceux qui n'en ont plus et d'exiger justice. Ce silence est une arme de destruction. La souffrance des chrétiens n'est pas un accident de l'histoire, mais une réalité qui suit un fil d'Ariane ininterrompu depuis 2000 ans. Tout a commencé à Jérusalem, sur la croix, et depuis ce jour, l'Église se développe dans le sang plutôt que dans le confort, sauf lorsque l'Église trahit sa vocation. Les apôtres ont affronté le glaive et les fauves parce qu'ils affirmaient une vérité insupportable pour les pouvoirs terrestres. L'obéissance à Dieu prime sur celle des hommes. Ce refus d'adorer l'État ou l'empereur a transformé une foi fondée sur l'amour en un crime de lèse-majesté. À travers les siècles, la haine a simplement changé de visage. Des jardins de Néron au goulag du XXe siècle, l'objectif reste identique. Arracher Dieu du cœur de l'homme pour le remplacer par une idéologie ou par le culte du parti. Pourtant, les bourreaux commettent toujours la même erreur de calcul, car ils ignorent que le christianisme fleurit précisément là où l'on tente de l'étouffer. La persécution ne détruit pas la foi, elle en est paradoxalement le meilleur engrais. On pourrait croire que ce martyre appartient au passé, mais les chiffres disent le contraire. Notre 21e siècle est celui qui compte le plus de victimes chrétiennes dans toute l'histoire de l'humanité, dépassant même les horreurs de l'époque de Staline ou de Néron. Tandis que le monde vante les droits de l'homme, cette extermination s'accélère dans une indifférence glaciale. Ce sacrifice n'est pas une relique des livres d'histoire, mais un cri déchirant qui s'écrit aujourd'hui en lettres de sang sur tous les continents. À présent, déplions la carte du monde, non pour accomplir un voyage, mais pour suivre l'itinéraire géographique de la douleur. Regardons l'Orient, berceau de la chrétienté. C'est en Irak et en Syrie que les premières prières ont résonné dans la langue du Christ. Aujourd'hui, ces communautés bimillénaires sont arrachées à leurs racines. Les cloches séculaires se sont tues, remplacées par le silence des ruines, le cri de l'exil et désormais par l'appel du muezzin du haut de son minaret. Le front de la haine s'est déplacé vers l'Afrique, au Nigeria, au Sahel ou au Congo. Là se joue un massacre silencieux, loin des caméras. Les responsables sont des groupes radicaux s'appuyant sur une lecture extrémiste du Coran pour justifier l'innommable. Pour ces fanatiques, le chrétien est un mécréant. Ce sont eux qui attaquent les églises,
enlève les jeunes filles qui refusent de renier leur baptême et brûle des villages entiers dont le seul tort est d'y prier le Christ. La persécution ne porte pas toujours une arme. Elle peut même prendre le visage d'une hypocrisie accomplie. En Asie, par exemple, notamment en Chine, elle devient propre et technologique. Des caméras et la reconnaissance faciale traquent les fidèles jusque dans les sanctuaires. Croire y est un défi à l'algorithme. On n'y tue pas forcément, mais on efface socialement le chrétien en le privant d'emploi, de logement et d'avenir. Et chez nous, ne voyons-nous pas monter au cœur de nos démocraties une haine polie qu'on appelle l'exclusion sociale? C'est ce mépris qui frappe ceux qui osent encore parler de Jésus publiquement. Dans nos sociétés, les chrétiens sont trop souvent mis au banc ou sommés de se taire au nom d'une tolérance qui s'arrête brutalement à la porte des églises, et plus l'islam se répand en France et en Europe, plus cela se vérifie. Bref, le bilan global de tout cela est absolument terrifiant. Écoutez bien ce que je vais dire parce que cela va vous sembler insensé. Oui, aujourd'hui, c'est plus de 360 millions de chrétiens qui subissent des persécutions fortes à travers le monde, soit plus que toute la population des États-Unis. Un chrétien sur 7 est ainsi menacé et chaque année, des milliers d'entre eux meurent pour avoir gardé une Bible ou refusé de trahir leur conscience. Derrière ces chiffres se cachent des visages, des mères en larmes, des pères qui protègent leurs enfants de leur propre corps, des prêtres et des pasteurs qui restent auprès de leurs fidèles malgré les menaces de mort. Cette réalité est un cri, un appel à la fraternité. Nous ne pouvons plus ignorer ceux qui partagent notre foi. Connaître ces faits, c'est franchir le premier pas vers une solidarité urgente. Même sans agir directement sur le terrain, chacun possède un rôle essentiel grâce à la prière. Loin d'être un aveu d'impuissance, elle est une force invisible qui franchit les murs des prisons et les barrières des dictatures. Ce lien mystérieux unit ceux qui souffrent à ceux qui sont en sécurité. Prier pour nos frères, c'est refuser de les abandonner et porter avec eux une part de leur fardeau. Ainsi, chacun devient acteur de cette solidarité et maintient allumée la flamme de l'espérance. Mais notre responsabilité ne s'arrête pas là. Il faut aussi que les chrétiens dénoncent ouvertement ces dérives et ces crimes. Le secret de nos cœurs ne suffit pas à déplorer la souffrance. La vérité demande que l'on nomme le mal et que l'on pointe du doigt l'injustice. Le Christ n'a jamais reculé devant la vérité, même face aux puissants. Dénoncer, c'est refuser que le mensonge et l'oppression deviennent la norme. Cet acte de courage brise l'isolement des persécutés et rappelle que chaque vie humaine est sacrée. Pour ceux qui ne peuvent agir physiquement, cette parole publique est une arme puissante qui réveille les consciences et force à regarder la réalité en face. En joignant la dénonciation à la prière, nous formons un rempart contre la barbarie. Se taire, c'est laisser le dernier mot au bourreau. Chaque cri de vérité poussé ici est un souffle d'espoir pour ceux que l'on tente de réduire au silence là-bas. Mais au fait, pourquoi un tel silence? Pourquoi, alors que nos écrans débordent de nouvelles, cette tragédie occupe-t-elle si peu de place? Nous constatons un traitement médiatique sélectif. Des causes mondiales mobilisent l'attention en quelques heures pour des enjeux sociaux ou environnementaux, mais lorsqu'un chrétien est frappé pour sa foi, tout le monde se tait. Pourquoi cette réalité fait-elle si rarement la une? Tandis que certains sujets captent immédiatement l'intérêt, la persécution des chrétiens reste totalement dans l'ombre. Ce silence n'est pas seulement médiatique, il est aussi diplomatique. Nous observons un effacement de ce sujet dans les relations internationales. Pourquoi la parole officielle reste-t-elle si discrète? Évoquer le sort des chrétiens semble parfois délicat, voire secondaire.
On préfère taire ces persécutions pour ne pas heurter certaines sensibilités, si bien que le martyr chrétien peine à franchir le seuil des grandes décisions mondiales. La vérité est que le sort des fidèles se heurte aux froides réalités du calcul politique. D'un côté, nos démocraties redoutent l'accusation d'ingérence ou de communautarisme si elles défendent leurs frères de foi. On dilue alors leur calvaire dans des concepts neutres pour ne pas raviver de vieilles fractures historiques. D'un autre côté, le silence est trop souvent le prix de nos intérêts économiques et énergétiques. Il est inconfortable de dénoncer les crimes d'un partenaire commercial majeur ou d'un fournisseur stratégique. Regardez la Chine. Elle est devenue l'usine du monde, qui ose dénoncer avec force la mise au pas des églises au risque de fermer les portes d'un marché immense. Voyez également les pays du Golfe qui assurent une part vitale de notre énergie. La réelle politique impose une discrétion absolue sur l'absence de liberté religieuse pour ne pas fragiliser des accords pétroliers ou des contrats d'armement. On choisit alors la réserve des chancelleries plutôt que le fracas de la vérité, par peur de compromettre des intérêts nationaux. S'ajoute à cela un biais de perception. Beaucoup, en Occident, imaginent encore le christianisme comme une force dominante. Pourtant, sur la majeure partie du globe, il constitue la cible la plus fragile. Ce sujet dérange car il place nos dirigeants devant un choix cruel entre leurs valeurs et leurs profits. Jusqu'à présent, le silence a été jugé plus rentable que la justice. Mais ce réalisme diplomatique a un coût humain. Il laisse le champ libre aux persécuteurs. Ce silence contribue à l'isolement des victimes. En ne nommant pas la réalité, on la rend invisible. En cachant les visages, on condamne ces vies à l'oubli. Au-delà des causes humaines et des tensions géopolitiques, nous devons reconnaître que cette persécution mondiale puise sa source dans un combat bien plus vaste. Pour comprendre réellement pourquoi le monde s'acharne contre des êtres paisibles, il faut lever le voile sur la dimension surnaturelle de ce drame. Derrière les bourreaux, les dictateurs et les idéologies, c'est Satan lui-même qui est à la manœuvre. L'adversaire voue une haine viscérale au Christ. Et comme il ne peut pas atteindre Dieu directement, il cherche à défigurer son image sur terre en s'en prenant à ceux qui portent sa lumière. Chaque fidèle persécuté est une cible par procuration dans cette guerre que le prince de ce monde livre au Créateur. L'acharnement que nous observons aujourd'hui s'explique par une réalité redoutable. Satan sait que sa défaite est proche et que son temps est désormais compté. Plus nous approchons de la fin des temps, plus il met les bouchées doubles pour écraser ce qu'il redoute par-dessus tout. Il craint le témoignage des chrétiens, car ce témoignage libère les âmes et affaiblit son emprise sur l'humanité. Le chrétien est l'obstacle ultime à son règne absolu. En plaçant son obéissance à Dieu au-dessus de toutes les idoles terrestres, le fidèle manifeste une liberté intérieure que Satan ne peut ni comprendre ni contrôler. Cette accélération de la violence est le signe d'un ennemi aux abois qui déploie toutes ses armes, de la persécution sanglante à l'apostasie silencieuse, pour tenter d'étouffer la foi avant le dénouement de l'histoire. Reconnaître cette manœuvre diabolique redonne une cohérence totale à ce qui semble absurde aux yeux du monde. Ce n'est pas un simple fait divers, mais la manifestation visible d'un affrontement spirituel majeur où l'adversaire tente de supprimer la mémoire du divin. En comprenant que ce combat est avant tout celui de la lumière contre les ténèbres, nous réalisons que le sacrifice de nos frères n'est pas vain, mais qu'il annonce la victoire finale de Dieu sur les puissances du mal. Les Écritures sont claires. Le combat s'intensifie à mesure que l'histoire humaine approche de son dénouement. Au chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu, Jésus annonce que ses disciples seront livrés aux tourments et haïs de toutes les nations à cause de son nom. Cette hostilité signe une accélération spirituelle. Le chapitre 12 de l'Apocalypse révèle que l'adversaire déploie une fureur particulière car il sait que son temps est compté. Sa colère vise ceux qui portent le témoignage du Christ car ils font obstacle à son règne de ténèbres.
La Bible décrit aussi, toujours au chapitre 24 de Matthieu, une période où l'iniquité grandit et où la charité se refroidit. Cette prophétie s'accomplit déjà dans l'indifférence de nos sociétés face aux martyrs de nos frères. Mais ce n'est qu'un début. Si une faible portion des chrétiens seront enlevés et échapperont aux épreuves finales, la grande majorité d'entre eux connaîtra la grande tribulation. Les chrétiens subiront alors des persécutions bien plus terribles que celles d'aujourd'hui et devront choisir entre trahir le Christ ou finir martyrs. Ce déchaînement de violence annonce pourtant une victoire acquise. Le chapitre 12 de l'Apocalypse affirme que les fidèles vainquent l'accusateur par le sang de l'agneau et la force de leurs paroles. La persécution des derniers temps n'est que l'agonie d'un ennemi aux abois. Elle appelle à une vigilance nouvelle et à une espérance invincible, car elle précède le retour glorieux de celui qui vient essuyer toute larme. Nous arrivons au terme de ce parcours et le constat est sans appel. Les faits que j'ai exposés ne sont pas de simples données historiques, mais le visage même du christianisme contemporain. Sortir de l'ignorance constitue la première étape pour reconnaître la réalité de ceux que le monde a choisi de ne plus voir. Toutefois, ce tableau marqué par la douleur ne doit pas nous plonger dans l'abattement. Le christianisme porte en lui une certitude qui dépasse tous les rapports de force humains. Nous savons que derrière chaque épreuve, derrière chaque église détruite, il y a cette promesse biblique qui a traversé les siècles. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Malgré l'acharnement de Satan qui met les bouchées doubles, car sa fin approche, la présence chrétienne demeure. Le récit de nos frères n'est pas celui d'une disparition, mais celui d'une persistance héroïque. Cependant, dans ce combat, les chrétiens ne peuvent, sous aucun prétexte, se soumettre à la haine. Jésus nous a enseigné le pardon, et nous savons que nul ne pourra entrer dans le royaume de Dieu s'il ne pardonne pas à son tour. Cette exigence ne signifie pas pour autant que nous devons ramper naïvement comme des moutons. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force qui refuse de se laisser contaminer par le venin de l'adversaire. Relisons ensemble quelques passages du psaume 37 au sujet de ceux qui se prêtent à toutes ces persécutions. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Les bras des méchants seront brisés. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Ce sont là des promesses, et ces promesses sont de Dieu lui-même. Nous avons le devoir de rester fermes face à l'injustice. Les persécuteurs cherchent à supprimer la mémoire de notre divin Créateur, mais les faits montrent que la lumière du Christ brille encore plus fort dans les ténèbres. En informant sur ce sacrifice et en dénonçant les manœuvres de celui qui veut éteindre la vérité, nous participons à ce combat victorieux. Soyons les sentinelles de cette mémoire, ne laissons pas le silence et l'indifférence devenir les complices du mal. Car si le grain meurt, il porte en lui la promesse d'une continuité que rien, jamais, ne pourra briser. Que Dieu fortifie nos cœurs et garde nos frères dans sa paix. Prions. Ô Seigneur notre Dieu, Roi de l'univers, Dieu tout-puissant, nous nous tournons humblement vers toi, entends notre prière. Porte ton regard de compassion sur ce monde, et particulièrement sur ceux qui, en cet instant, portent la croix dans la solitude et le silence. Nous te présentons nos frères et nos sœurs qui, d'Orient en Occident, de l'Afrique à l'Asie, souffrent pour la gloire de ton nom. Dieu de toute consolation, fortifie ceux qui faiblissent, console ceux qui pleurent leurs églises détruites et protège ceux qui marchent
dans l'ombre de la persécution. Que ta présence soit leur rempart et que ta paix garde leur cœur et leurs pensées. Accorde-nous de ne jamais oublier leur sacrifice. Que le sang des martyrs, semence de chrétiens, fasse lever dans le secret des âmes une moisson d'espérance. Que leur courage nous enseigne la fidélité et que leur persévérance nous rappelle que rien ne peut nous séparer de ton amour. Fais briller ta vérité là où l'on tente de l'éteindre et soutiens ceux qui, par leur vie donnée, témoignent que tu es le seul Seigneur. Nous t'adressons cette prière au nom très saint de Jésus,